Mémo Radio, dans sa fréquence 100.0, vous propose l'émission Que la lumière soit. Bonsoir, pasteur Euclide Mundanga. Bonsoir, frère Alain. Frère Michel Tamba, bonsoir. Bonsoir, frère Alain. Nous sommes en train d'explorer le pays de Canaan depuis un bon bout de temps déjà, avec le pasteur Euclide Mundanga, qui nous a dit que le pays de Canaan a comme production le blé, c'est-à-dire la parole de Dieu, le mou, c'est-à-dire l'explication de la parole de Dieu, et l'huile qui en est l'onction du Saint-Esprit. Pasteur, nous savons que vous n'avez pas encore fini de nous donner des mystères de Canaan. Et donc, tout de suite, vous avez la parole pour continuer cet exposé. Oui, je salue une fois de plus tous nos bien-aimés, nos fidèles auditeurs. Je salue tous les collègues qui nous suivent, je salue les enfants, je salue le peuple, je salue ceux même qui nous prennent ce soir même. Que le Seigneur bénisse leur écoute et que le bon Dieu se souvienne de tous ceux qui consacrent leur temps à suivre ce programme si nourrissant. Nous saluons et bénissons toute la chaîne, que le Seigneur se souvienne et bénisse abondamment la maison Mémo, la Mémo Radio, et tous ceux qui travaillent pour faire avancer cette œuvre. Nous sommes en train de continuer avec notre sous-thème, le pays de Canaan. Nous sommes en train de traiter l'arche de Noé dans l'appartement du pays de Canaan. Et nous avons dit que le pays de Canaan était un pays plein de mystères. Hein, le pays qui fait couler le lait et le miel. Hein, le pays où le rocher produit de l'huile. Hein, le rocher qui produit de l'huile et qui produit le miel. C'est un pays assez excellent. Et l'Écriture dit que le pays de Canaan est un pays de montagnes et de vallées. De montagnes et de vallées, très important. Et nous avons appris que le pays de Canaan aussi pouvait être identifié par pouvait être reconnu par ces trois productions. Donc le blé qui donne le pain, et le mou qui donne le vin, et l'olive qui donne l'huile. Il avait été expliqué que le pays de Canaan, au temps où nous sommes, le pays de Canaan, c'est l'évangile. Et l'évangile qui est le pays de Canaan, véritable arche de Noé, doit être identifié et reconnu au travers de ces productions-là. Alors, lorsque nous voyons les trois productions dans un évangile, nous comprenons que c'est vraiment le pays de Canaan, c'est l'évangile du repos, c'est l'évangile du salut, l'évangile des apôtres, l'évangile de Christ. Et donc cet évangile est identifié par la parole, d'abord parole authentique, les Écritures, sans mélange, et ensuite le mou qui était donc le vin, le sang, en d'autres termes l'interprétation exacte des Écritures, et les deux produisaient donc l'onction. Et nous avons dit hier que l'onction est la conséquence de l'évangile. Il n'y a pas d'onction en dehors de l'évangile. Et nous avons eu vraiment le temps de nous asseoir là. Et ce soir, nous voulons avancer dans cette pensée. Nous rappelons à ceux qui nous suivent que vous suivez que la lumière soit. Et si vous pouvez intervenir, mais intervenir par SMS. Par SMS, ce serait bien. Si vous avez des interrogations, vous voulez avoir plus de détails, alors vous pourrez intervenir, mais par SMS. Écrivez-nous au 04 020 26 98. Écrivez-nous au 04 020 26 98. Comme ce sont des SMS, vous pouvez aussi écrire pour ceux qui ont les téléphones MTN, les SIM MTN, vous pourrez écrire au 06 945 35 24. 06 945 35 24. 04 020
26 98. Écrivez-nous au fur et à mesure que nous avançons. Nous saurons apporter plus de lumière sur vos interrogations. Alors, frère Alain, ce soir, nous voulons avancer. Nous voulons déjà laisser les 3 productions pour avancer dans le pays de Canaan, parce que c'est vraiment un pays très intéressant. Il était tellement grand et tellement beau et riche que les espions ont dû faire 40 jours et 40 nuits pour explorer le pays de Canaan. Tellement de richesses que un jour ou 2 ne suffirait pas. Voilà, il fallait donc 40 jours. Et c'est pendant 40 jours que les espions envoyés par Moïse ont eu le temps d'explorer. Donc c'est un pays où il y a beaucoup de richesses. Donc quand nous parlons de l'évangile pays de Canaan, c'est un évangile qui contient beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses. Et donc nous voulons remonter un peu à la montagne pour expliquer une autre facette du pays de Canaan. On va parler de la longévité dans le pays de Canaan. Que faut-il faire pour demeurer longtemps dans le pays de Canaan? Comment y vivre? Voilà. Alors, nous allons prendre le texte. Le frère Michel va nous aider pour que nous puissions être conformes. Lisons dans Deutéronome chapitre 5, le verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le frère lira encore, c'est la même pensée, je lis ça dans Exode 20, verset 12. L'Écriture dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Cette écriture a été interprétée de plusieurs manières. Et même dans les écritures, tantôt, les prophètes ont donné à cette écriture aussi certaines interprétations. Mais nous voulons revenir à la source de la loi. L'écriture dit, c'est Moïse qui donne la loi, qui est en train de donner les commandements. Moïse donne la loi et dit que pour vivre longtemps dans le pays de Canaan, il faut honorer son père et sa mère. Ça veut dire qu'un enfant indocile ne vivra pas longtemps dans le pays de Canaan. Parce que le pays dont on parle ici, le pays que je te donne, c'est le pays de Canaan que Dieu a donné au peuple d'Israël. Alors, voilà, il y a un auditeur qui a réagi, il me semble. Oui, bon, c'est pas encore ça. Nous attendons, insister, nous sommes là pour vous, nous avançons. L'auditeur parle du respect. Il veut comprendre si donc le texte parle simplement du respect, puisque l'Écriture dit honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps dans le pays de Canaan. Nous voulons dire à ceux qui nous écoutent que ce texte parle du pays de Canaan. Ça ne parle pas du Congo déjà, ça ne parle pas de la Zimbabwe, ça ne parle pas du Burkina Faso, ça parle du pays de Canaan. Donc l'Écriture dit honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps dans le pays que je te donne. Donc la loi concerne le pays qui est donné. Donné à Israël. La loi concerne le pays donné à Israël. Donc la loi ne concerne pas tout le monde ici. Cette loi qui garantit la longévité dans le pays de Canaan concerne ceux à qui le pays a été donné. Voyez-vous. Et l'Écriture dit que pour vivre longtemps, il faut honorer son père et sa mère. Bien aimé, il faudrait que nous puissions remonter sur la montagne pour comprendre ces choses. Parce que vous savez que sur la montagne, c'est là où le prophète est
se dévoile. Le prophète est resté nu sur la montagne, parce que sur la montagne, il y a le dépouillement et le revêtement. Il y a le dépouillement et il y a le revêtement. Vous allez vous souvenir que le sacrificateur, le souverain sacrificateur Aaron est mort nu sur la montagne. Très important. Ah, la montagne. C'est sous la montagne que le souverain sacrificateur Aaron est mort. L'Écriture dit qu'ils montèrent à trois, Aaron, Moïse et Éléazar, le fils d'Aaron. Et Moïse devrait dépouiller, dénuder Aaron pour que Aaron meure. Donc si Aaron a les vêtements, il ne peut pas mourir. Les vêtements, Aaron ne peut pas mourir avec les vêtements. Donc pour que Aaron meure, Moïse doit dépouiller Aaron. Parce qu'avec les vêtements, Aaron ne meurt pas. Aaron est immortel. Voilà comment il faut ôter l'immortalité, ôter le vêtement, le sacerdoce à Aaron. Et Aaron mourra, donc sans habit, sur la montagne. Alors on prendra les vêtements, on donnera ça à Éléazar et les deux vont redescendre, mais Aaron restera mort sur la montagne. Donc nous comprenons que au sommet de la montagne, c'est là où le sacrificateur se découvre, s'ouvre. Et quand vous vérifiez bien, c'était au 33e stationnement de la marche dans le désert. Très important. 33e campement, très important. Très très important. Bon, on ne parle pas sur le campement, mais juste pour dire qu'il faut monter à la montagne pour voir Dieu nu. Parce que même notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Aaron, s'était dénudé à la croix. C'est la croix qu'il s'est laissé découvrir. Donc quand on monte à la montagne, nous avons la révélation, nous avons les choses qui se voient comme fermées au bas de la montagne. Mais quand on monte, ça devient plus clair. À la montagne, nous avons la révélation, nous avons la précision des choses. Donc pour dire que nous voulons remonter à la montagne, quelqu'un demande Aaron été tué par qui? Aaron été tué par Dieu. C'est Dieu qui avait tué Aaron. Dieu a tué Aaron, Moïse aussi a tué Aaron. Là vous avez ouvert une brèche. Il me semble qu'il ce n'est qu'une brèche. Oui, mais il faut... Je la referme rapidement. Parce que là, ils ont plus bougé, il me semble. Oui, je la referme rapidement. Frère, vraiment, supportez-moi. Nous allons y revenir au jour du Seigneur. Je la referme rapidement. Aaron a été tué par Dieu, par Moïse aussi. Parce que dépouiller, ça voulait dire tuer. Donc, au jour du Seigneur, nous y reviendrons. Nous voulons dire que on est remonté là sur la montagne pour essayer de prendre la pensée, mais dans un angle de la révélation, pour mieux comprendre ce que la loi veut dire. Car la loi dit que celui qui honore son père et sa mère vivra longtemps. Je m'étonne, le fils que le prophète Élisée a ramené à la vie était un enfant obéissant. Il honorait ses parents. Mais pourtant il était mort. Voyez-vous, on doit expliquer cette apparente contradiction, cette loi, voyez-vous. Et si un enfant était orphelin de père et de mère, la loi ne le concernerait-elle pas? Puisqu'en Israël, il y avait aussi des orphelins, physiquement parlant. Si Dieu dit qu'il sera le père des orphelins, ça veut dire que physiquement, il y avait des orphelins. Alors, si c'était un orphelin, donc la loi, donc l'orphelin ne pouvait pas vivre longtemps. Puisqu'il n'avait personne à honorer. À honorer, il ne vivra pas longtemps. Voyez-vous. Et cette loi-là, si on ne l'explique pas, alors le peuple mourra dans la mauvaise compréhension. Donc déjà, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent que la loi concerne le peuple d'Israël. Et la loi concerne ceux qui ont hérité le pays de Canaan. Ceux à qui le pays était donné. Donc la loi ne concerne pas tout le monde, la loi concerne d'abord. C'est vrai qu'ensuite on pourrait expliquer, mais d'abord quand la loi est donnée, elle concerne les habitants de Canaan. Et la loi rassure
ceux qui habitent le pays de Canaan, que pour y rester, pour y demeurer longtemps, il faut honorer son père et sa mère. Nous disons que le père et la mère, ce ne sont pas des choses physiques, d'abord. Voyez-vous, parce qu'en Israël, il y a un père, Israël aussi a une mère. Voyez-vous, maintenant il faut comprendre de quelle loi on parle ici. L'apôtre Paul dit, la loi n'est pas charnelle. Dans son épître aux Romains, il dit, la loi est-elle charnelle? Loin de là. La loi n'est pas charnelle. La loi est spirituelle. Donc quand Dieu parle, quand Dieu utilise la loi pour parler, Dieu traite d'abord des choses spirituelles, avant qu'elles soient physiques. Souvenez-vous qu'à la création, Dieu a d'abord créé les cieux. Dieu créa les cieux et la terre. Donc quand Dieu parle, quand Dieu travaille, quand Dieu prêche, il commence par le ciel, ensuite vient la terre. Dieu traite d'abord les choses d'en haut et ensuite les choses d'en bas. Voilà comment Christ pouvait dire, cherchez premièrement pour Dieu, ce qui est premièrement, c'est le royaume, les choses d'en haut. Et les choses d'en bas, c'est ensuite, ça vient de la suite des temps. Donc quand Dieu est en train de prendre la loi pour parler, il traite d'abord les choses spirituelles ici. L'Écriture dit, honore ton père et ta mère. Or, tout Israël n'est qu'un seul peuple. Tout Israël n'est qu'une famille, dont le père, c'est Dieu lui-même. Quand vous lisez Malachie, l'Écriture dit, si je suis Dieu, où est la crainte qui m'est due? Et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Voyez-vous? Donc le père d'Israël, c'est Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit, vous n'avez qu'un seul père. Donc quand Dieu est en train de traiter la loi, Christ, quand il est venu, il a montré à Israël qui était le père dont la loi parlait. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Donc le Père est au ciel. Le Père est dans les cieux. Donc la loi dont on parlait, honore ton Père pour vivre longtemps dans le pays, ce n'était pas d'abord le Père physique. Le Père dont on parlait là, c'est le Père que Christ est venu montrer à Israël. Le Père, c'était Dieu lui-même. Maintenant, on honore Dieu comment? Parce qu'il y a le Père et il y a la mère. Voyez-vous? Là, je parle du pays de Canaan. Maintenant, on honore Dieu comment? Le frère va nous aider avec le livre de Proverbes. Lisons en Proverbes chapitre 6, le verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Mon fils, garde le précepte, le commandement de ton père et l'enseignement de ta mère. En Israël, les enfants étaient enseignés par la mère dans la maison, mais la loi était donnée par le père. C'est ça le peuple d'Israël. C'est le pays de Canaan. C'était comme ça la vie à Canaan. En Canaan, c'était le père qui donnait la loi à la maison. C'est le père qui avait le commandement à la maison. C'est le père qui donnait le précepte à la maison. Et quand le père donne le précepte, la maman explique, détaille, fait du précepte un enseignement pour permettre à l'enfant de mieux comprendre ce que le père a voulu dire. Et ça se passait dans la maison. Voilà pourquoi l'Écriture dit que le père, que l'enfant garde le précepte du père, mais l'enseignement de la mère. Or que l'enseignement de la mère n'est autre que le précepte du père expliqué, détaillé. Ok? Alors l'Écriture nous dit que le précepte du père, c'est ce que le fils doit honorer, doit garder. Donc honorer le père veut dire garder le précepte. Honorer le père veut dire respecter le précepte. Et nous disons dans un parler,
Le père, c'est le précepte. Donc, honorer son père, honorer le père ici, c'était garder le précepte, garder le commandement. Donc, le commandement, quand on voit le commandement, on a vu le père. Donc, même si le père n'est pas là, mais le commandement représente le père. Même en son absence, nous garderons le respect du commandement. Qu'il soit là présent ou pas, quand on voit le commandement, on a vu le père. Alors, le père qu'il faut honorer, c'est le commandement. C'est le précepte. C'est-à-dire la loi. Donc, quand Dieu donne la loi en Israël, la loi devient père d'Israël. C'est la loi qui commande Israël. C'est la loi qui dirige Israël. C'est la loi qui devient le père d'Israël. Voyez-vous? Maintenant, quand on honore la loi, pour bien honorer la loi, il faut écouter la voix de la mère. Et c'est la mère qui vient donner l'enseignement de la loi. Très important. Or, la mère qui donne l'enseignement, dans l'ancienne alliance, c'était la sacrificature. Que la lumière soit. C'était la sacrificature. Ou encore le ministère. C'est le ministère dans l'ancienne alliance qui prenait le commandement, qui était régi et qui donnait au peuple l'explication du commandement pour permettre au peuple d'observer et de garder le commandement. Pour que tu vives longtemps dans le pays de Canaan, il faut premièrement garder le commandement. Deuxièmement, vivre le commandement. Or, pour vivre le commandement, il faut écouter la mère. Parce que c'est la mère qui donne l'explication, qui donne sens au commandement. Un enfant dans la maison, c'est vrai que quand il partait au temple, c'est le sacrificateur. Mais à la maison, chez les Juifs, le commandement, c'est le père qui avait le commandement, qui avait le bâton. Mais ce que le père donnait comme loi devait être enseigné aux enfants par la mère. C'est la mère qui détaillait, c'est la mère qui expliquait, c'est la mère qui connaissait les enfants, qui pouvait expliquer les enfants élément par élément. Voyez-vous? Maintenant, je balance ça dans l'église aujourd'hui déjà. Dans l'homme, c'était le ministère qui travaillait au travers du sacerdoce lévitique, qui avait pour travail donc d'expliquer la loi. Parce que les sacrificateurs, c'est eux qui expliquaient la loi. L'écriture dit qu'on demandait la loi dans la bouche des sacrificateurs. Donc c'est eux qui enseignaient le commandement. C'est eux qui expliquaient au peuple comment observer le commandement. Maintenant, aujourd'hui, le véritable pays de Canaan, c'est l'église. Je veux dire, c'est l'évangile. Dans l'évangile, si quelqu'un veut vivre longtemps, or que vivre longtemps, ce n'est pas compter les années. Vivre longtemps, c'est l'éternité. C'est comme ça qu'on comprend Dieu. Vivre longtemps, c'est l'éternité, c'est la vie éternelle. Donc si quelqu'un qui est dans le pays de Canaan, dans l'évangile, veut vivre éternellement, veut hériter la vie éternelle, cette personne a le devoir de garder le commandement et d'observer l'enseignement. Très important. Nous disons que la loi n'a jamais été abolie, la loi s'observe jusqu'aujourd'hui. Christ n'a pas aboli la loi, mais Christ est venu accomplir la loi. Lorsqu'on accomplit une chose, elle ne disparaît pas. Au contraire, elle se maintient. Alors, le commandement, le précepte, dans l'évangile, il y a le commandement. Et il y a l'enseignement. Or, que le commandement, aujourd'hui, c'est l'écriture. Et l'enseignement, c'est l'explication de l'écriture. Quand nous avons ces choses et nous les mettons en pratique, nous les observons, nous les gardons, c'est ainsi que nous pourrons hériter la vie éternelle. C'est-à-dire, nous allons prolonger dans le pays de Canaan. C'est-à-dire qu'après ce temps,
comme la parole ne passera pas, nous reviendrons encore dans la parole. Nous vivrons éternellement. Donc, pour acquérir l'éternité, il faut garder le commandement et observer l'enseignement. Voilà pourquoi l'Écriture dit toutefois que Christ parlait à Marie, Marie repassait ses paroles dans son cœur. Et quand vous lisez le sage dans le livre des Proverbes, il dit garde ça dans ton cœur, le commandement. Lis un peu pour Proverbe 1, verset 8. Frère Michel. Proverbe chapitre 1, le verset 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Donc, on nous dit de garder ça. Voyez-vous, de garder, alors que garder c'est ça, garder la loi, c'est ça, garder l'enseignement. Un enfant qui oublie l'enseignement est un enfant insensé. Il ne va pas vivre l'éternité. Un enfant qui ne garde pas le commandement, qui oublie le commandement, est un enfant insensé et certainement il ne va pas prolonger ses jours dans le pays de Canaan. Je parle d'abord du pays de Canaan parce que la loi, Israël a vécu en Égypte, ils n'ont pas eu une pareille loi. Ils étaient dans le désert, la loi est tombée depuis le désert. Parce que Exode 20, c'est dans le désert encore. Mais étant dans le désert, la loi était donnée pour être observée dans le pays de Canaan. Ça veut dire que cette loi-là est en relation avec le pays de Canaan. Parce que Exode 20, le peuple est encore dans la marche dans le désert. On donne le commandement. Mais, et pourtant, la loi est en train de traiter le pays. Donc, la loi ne concerne pas encore la marche. Ça concerne le pays du repos. Quand vous serez entrés, voyez-vous, honore ton père et ta mère, pour que vous puissiez vivre longtemps dans le pays que je vous donne. Ça veut dire que cette loi ne concerne pas le désert. Ils peuvent être dans le désert, ça ne leur concerne pas encore. C'est une fois dans le pays de Canaan que la loi entrera en vigueur. Alors, c'est dans l'évangile que cette loi aussi entre en vigueur. Il y a le commandement et il y a l'enseignement. Donc, j'ai dit que le commandement, c'est Dieu qui donne le commandement, qui est le Père. Le commandement aussi devient un Père. Ça devient le précepte, le conducteur. Et la mère qui est celle qui enseigne. Or que dans l'église ou dans l'évangile aujourd'hui, nous trouvons l'enseignement au travers du ministère. Alors, le ministère, c'est ça la mère qui donne l'enseignement. Donc, quand on dit honore ton père et ta mère, ça veut dire il faut honorer Dieu. Il faut respecter Dieu. Mais la mère, c'est le ministère. Aujourd'hui, la mère qui nous donne à manger, qui prend soin de nous, c'est le ministère. Un enfant qui n'écoute pas le ministre de la parole, qui n'écoute pas le ministère, ne verra pas Dieu. Un enfant de Dieu qui est rebelle à ce conducteur, au ministre de la parole, ne verra pas Dieu. Vous savez, pour que Jacob puisse avoir la bénédiction, Jacob doit écouter la mère. Très important. Si Jacob n'écoute pas la mère, et s'il ne garde pas, et n'observe pas ce que la mère dit à Jacob, Jacob n'héritera pas la bénédiction. Mais c'est qui la mère qui connaît le secret et qui révèle le secret du Père à Jacob pour que Jacob puisse avoir la bénédiction? Mais c'est le ministère. C'est le ministère qui prend le secret de Dieu et qui connaît bien Dieu. Voilà, qui connaît bien Dieu et qui révèle au peuple le secret de Dieu pour que le peuple, en observant, hérite la vie. Amen. Donc nous disons que aujourd'hui la maman, c'est le ministère. Et c'est elle qui nourrit l'église. C'est elle qui explique le précepte du Père Dieu
à l'église qui est le peuple, qui sont les enfants. Alors, honorer le Père, c'est garder le commandement. Retenez ça bien, aimés, vous qui nous écoutez. Écoutez l'enseignement de la mère, c'est ça l'enseignement que donne le ministère. Lorsque vous observez ce que dit la parole de Dieu et vous mettez en pratique ce que le ministre de la parole vous enseigne, vous vivrez éternellement dans le pays de Canaan. Précision. Donc ça ne concerne pas le Congo d'abord, ça ne concerne pas, je ne sais pas, l'Angola ou je ne sais pas quoi, ça concerne le pays de Canaan. Or, lorsque vous dites ça ne concerne pas d'abord. Ah oui, dans la suite de temps, on donnera on mettra un équilibre là-dessus. Mais d'abord, lorsqu'on parle des choses spirituelles, ça ne concerne ni le Congo, ni le Gabon, ni la RDC, ni les États-Unis. Ça concerne le pays de Canaan, d'après les textes. Parce que la Bible est claire, ça concerne le pays de Canaan. Maintenant, quand tu parles du pays de Canaan, j'ai déjà dit que c'est l'évangile. Nous disons que vous suivez que la lumière soit, vous pouvez intervenir par SMS au 04 020 26 98 06 945 35 24. Voilà. Donc c'est ça dans le pays de Canaan. Le pays de Canaan, on a dit c'est l'évangile aujourd'hui. C'est l'évangile aujourd'hui. Alors quiconque est dans l'évangile, s'il veut vivre longtemps, s'il ne veut pas faire naufrage dans la foi, et s'il veut voir Dieu, ce Jésus que nous chantons, nous prions, nous servons avec beaucoup d'amour et d'empressement, si tu veux le voir un jour, tu as intérêt à écouter l'enseignement que te donne le ministre de la parole. Et un peuple qui a un ministre de la parole, qui a un ministère, est un peuple béni que Dieu a aimé. Quand Dieu aime un peuple, il vous donne le ministère. Parce que le ministère, c'est un puits. Mais si vous n'avez pas un ministre de la parole, vous n'avez pas un ministère authentique dans votre assemblée ou dans votre milieu, alors le milieu, c'est un milieu dangereux parce que Dieu ne sera pas là. Il n'y a pas de salut si on n'a pas écouté le ministère. L'Écriture dit, comment seront-ils sauvés s'il n'y a personne qui prêche? Mais comment on prêchera si on n'a pas envoyé? Donc si Dieu ne vous envoie pas un ministre et vous ne voit pas, vous ne serez pas sauvés. On n'est pas sauvé quand tu prends la Bible, tu lis. Non, tu peux lire comme lisaient les l'énigme éthiopien. Mais si Philippe ne vient pas, tu ne verras pas Dieu. Parce que l'énigme éthiopien aussi lisait. Mais pour être sauvé, il faut que Philippe vienne lui expliquer. La mère doit venir parler. Il doit écouter la mère pour être sauvé. Il n'écoute pas la mère, il n'y a pas de salut pour lui. Donc lorsqu'on parle du pays de Canaan, frère, vous que nous écoutez, nous parlons de la longévité dans le pays de Canaan. La longévité qui n'est autre que l'éternité, la vie éternelle. Alors pour que nous puissions vivre éternellement, nous puissions hériter l'éternité, donc il nous faut écouter ou garder, honorer le Père qui est la loi et la mère qui est l'enseignement. C'est très important. Nous disons que aujourd'hui, sans enseignement, il n'y a pas la vie. Sans le commandement, il n'y a pas aussi la vie. Et l'enseignement ne vient pas de la sagesse humaine, mais l'enseignement vient du précepte donné par le Père. L'enseignement n'est autre que l'explication de la pensée du Père. Donc, pour retenir, avant qu'on ne mette l'équilibre, c'est ce que le peuple doit retenir. Le pays de Canaan, c'est un pays où pour y demeurer, pour y vivre longtemps, nous avons le devoir de garder l'enseignement, de garder d'abord le commandement, donc la loi, l'écriture, et d'observer l'enseignement de la mère. De la mère, c'est très important. La mère nous parle du ministère, voilà pourquoi vous allez voir le mouvement de Rebecca. Rebecca, c'était ça le ministère. Rebecca, c'est le ministère. Lorsque Isaac a vieilli, Isaac c'est le père. Isaac a le père et le père c'est celui qui a donné le commandement. Mais pour avoir la bénédiction, la mère doit donner l'enseignement à celui qui était prédestiné à avoir la bénédiction. Et c'est quand le fils va écouter la mère, il va garder l'enseignement de la mère, que Jacob va hériter la bénédiction. Mais Ésaü,
qui n'écoutait pas l'enseignement de la mère, et l'Écriture dit que Ésaü n'a pas eu la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il n'écoutait pas la mère. Or, celui qui était attaché à la mère, qui passait tout le temps avec sa mère, c'était Jacob. Mais Ésaü a été haï depuis même le ventre de sa mère. Oui, ça c'est la prédestination. Seulement quand on rentre dans le temps, il pose aussi des actes qui donnent raison à la prédestination. Parce que dans la prédestination, Dieu ne fait que voir la fin depuis le départ. Ça veut dire que l'enfant avait aussi des œuvres que Dieu voyait déjà en avant. Et ces œuvres l'ont condamné. Donc, j'aimerais descendre pour dire que le père, c'est le précepte, c'est le commandement, mais la mère qui explique le commandement, c'est le ministère. Un enfant de Dieu qui n'est pas obéissant au ministre de la parole ne verra pas Dieu. Un enfant de Dieu qui est hostile, rebelle au ministre de la parole ne verra pas Dieu. Pour voir Dieu, il faut écouter et être obéissant à ceux dont Dieu a appelé et établi. C'est eux qui représentent la mère sur terre. C'est eux qui donnent la nourriture au peuple. C'est eux qui prennent soin du peuple. C'est ça la mère. À condition que le ministère puisse avoir la production du pays de Canaan. Comment? À condition que le ministre puisse avoir la production du pays de Canaan. Oui, nous parlons de Canaan, on ne parle pas des villes voisines. Parce qu'il y a Canaan, il y a des villes voisines. Nous ne parlons pas des villes voisines ou de pays voisins. Nous ne parlons pas ici des Philistins, nous ne parlons pas ici des Édomites, nous ne parlons pas ici des Égyptiens, nous parlons du pays de Canaan. Donc dans une assemblée où l'évangile est prêché dans sa rigueur et dans toute sa vérité, il faut écouter les conducteurs de la parole. Maintenant, si le conducteur est aveugle, bon, je n'encourage pas le peuple à manquer le respect au conducteur. Laissez Dieu juger ses serviteurs. C'est nettement mieux. Ah oui, pasteur, laissons Dieu juger les conducteurs, oui. C'est évident, mais entre-temps, les conducteurs risquent d'emmener le peuple à la dérive. Et c'est là où est le danger, mais Dieu ne permet pas au peuple d'être rebelle au conducteur. Dieu ne permet pas au peuple de manquer le respect au conducteur. Peu importe sa nature, vous savez, l'Écriture dit honorez à vos conducteurs, même les plus difficiles, même les plus d'autres là. Donc si il n'est plus dans la vérité et que tu vois que Dieu t'a révélé ça, alors là, ça voudrait que tu prennes position. Mais ne manque pas de respect. Prendre position pour l'évangile, sans pour le temps manquer le respect au conducteur. Parce que le fait qu'il ait reçu l'onction, c'est une chose à respecter. Voyez-vous, Saül n'avait plus Dieu, mais David a gardé le respect pour Saül. Très important, même si ces hommes-là ne comprennent plus, deviennent aveugles aujourd'hui, ça ne donne pas le droit de leur manquer le respect. Ils ont droit à leur respect, nous leur donnons leur place. Ça, en tout cas, on ne peut pas se battre pour ça. Et ils sont aînés, ils sont papas, en tout cas là il n'y a pas de débat, mais quitte au peuple de sauver l'âme, de sauver son âme. Quand le milieu n'est plus bon, alors il faut suivre la parole. Ne sois pas fanatique, suis la parole. Mais toutefois, garde le respect. Découvrir la vérité ne veut pas dire manquer le respect à ceux qui conduisaient dans l'erreur peut-être. Non. Gardez le respect. Vous n'avez pas le droit. Si cet homme a prié pour toi au moins une seule fois, Dieu voit ça. Ces erreurs-là t'ont préservé à ne pas aller peut-être trop loin aussi, quelque part. Dieu sait pourquoi il est passé par là pendant un moment. Maintenant, quand tu croises la lumière, suis la lumière, mais garde le respect. C'est très important. Nous n'exhortons pas au peuple de manquer le respect, même si ce sont des faux serviteurs. Le peuple n'a pas le droit de manquer le respect aux faux serviteurs. Le respect d'abord est doctrinal. Si on doit respecter même les païens, pourquoi pas ceux qui pendant un moment nous ont conduits. Donc que le peuple reste respectueux, poli, mais quand le serviteur va à gauche, toi, sur la droiture. Si le producteur commence à prêcher, c'est qu'il n'est pas conforme, alors sauve ton âme.
En quoi faisant, pasteur? Clairement. Mais l'écriture dit sortez du milieu d'eux. Il n'y a plus la vérité. L'écriture est claire. Sortez du milieu d'eux. S'il n'y a plus la vérité, faut pas. L'autre est clair, hein? Quand le pays est voué au jugement, l'autre doit sortir. Sinon il va mourir. Ah, donc il faut sortir. Exhorte pas le peuple à l'impolitesse. La Bible exhorte le respect. Dans tous les cas, nous avons le devoir de respecter. Que ce soit les autorités ecclésiastiques, politiques, je ne sais pas, sociaux, comment là, tout ce qui est autorité, le peuple a le droit et la recommandation sévère d'honorer et de respecter. Ça, c'est très important. Maintenant, quand nous revenons, nous disons que dans le pays de Canaan, il faut que le fils écoute le père. C'est très important. Écoute aussi la mère. Parce que s'il n'y a pas de complicité entre toi et la mère, tu ne peux pas avoir la bénédiction. Très important. Et la mère, c'est le ministère. Je tape là-dessus. Le respect au ministre de la parole est une condition importante pour l'accès au salut. Tu ne peux pas connaître Dieu s'il n'y a pas un ministre qui t'enseigne Dieu. C'est le ministre qui te montre Dieu. Et c'est le ministre qui te présentera devant Dieu. Voyez-vous, Paul dit que je vous ai fiancé. Mais il nous a fiancés comment? C'est pas Paul homme, parce que Paul est lui-même aussi une fiancée. C'est Paul ministère. Très bien. C'est le ministère qui fiance l'Église. Quand Paul parle, je vous ai fait, Paul est en train de prendre la place de tous les ministres de la parole. Voilà. Donc un ministre de la parole est un homme qui mérite le respect au sein de l'Assemblée. Et quand on a affaire à un ministre, il faudrait qu'il ait l'égard. L'Écriture parle de 2000 coudées. Le peuple devrait observer 2000 coudées de distance à l'endroit du ministre de la parole, du conducteur. Ça parle du respect. Ça parle de l'obéissance. L'Écriture dit même obéissez à vos conducteurs. On parle en termes d'obéissance. Le respect, il est faible. L'obéissance, c'est le mot qui convient. Donc, avec les conducteurs, parce qu'un ministre de la parole est un père aussi. Mais c'est aussi un parent, une mère, dans le cas de l'enseignement où nous sommes. Alors il faut respecter la mère si tu veux vivre longtemps. Donc vivre longtemps ici, c'est l'éternité. Si tu veux avoir l'autorité, je veux dire l'éternité, il faut garder le commandement, donc la parole, la loi, mais il faut observer l'enseignement. Mais garder aussi le respect pour la mère qui te donne l'enseignement. Parce que l'enseignement, nous l'avons au travers de la mer. On peut nager ici pour expliquer la mer dans plusieurs facettes, mais je vais être simple, on est à la radio. Retiens que la mer, c'est le ministère. Sinon, je peux expliquer ça avec Naomi, je peux expliquer ça dans plusieurs facettes, mais dans le cadre où nous sommes, je me limite là. La mer, c'est le ministère qui nous enseigne la loi. Maintenant, je pose l'équilibre. Je pose l'équilibre. Quand l'apôtre Paul vient prendre ces textes-là dans les épîtres maintenant, dans les épîtres, quand Paul vient toucher le respect, au conducteur. Dans les épîtres, la Bible nous parle aussi du respect des conducteurs. C'est Paul aux Éphésiens, Éphésiens 6, verset 2. Là, on dit maintenant, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Là, quand Paul est en train de parler, Paul prend une autre facette. Là, Paul entre dans la vie quotidienne. Paul n'est plus dans ce que dit Moïse, dans le contexte de Moïse. N'est plus dans le contexte de Moïse, mais Paul est en train de parler de la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, un enfant de Dieu, le respect te rattrape. Être enfant de Dieu n'exclut pas le respect aux parents. N'exclut pas le respect aux parents. Nous devons honorer nos parents aussi, physiquement parlant. Bien que la loi concernait le pays de Canaan. Bon, j'ai des messages ici.
y a assez de messages. Le frère nous dit d'abord que ce frère Ivan, il dit il est difficile pour nous de connaître le pays. Ivan, bon, le pays, c'est le pays de Canaan, c'est l'évangile aujourd'hui. Voilà, et le frère dit Aaron a été tué par qui? Nous avons dit par Dieu et aussi par Moïse, parce que Moïse avait exécuté la parole de Dieu. Par Dieu, sachant que Dieu est un Dieu de pardon. Pourquoi vouloir tuer Aaron? Mais Dieu avait déjà juré. Aaron avait commis une faute qui méritait la mort. La loi, c'est ça. Nous avançons, il dit par Dieu, sachant que c'est la même chose. Donc le frère voulait savoir pourquoi Dieu n'a pas pardonné Aaron. C'est le programme de Dieu. Tu remarques que j'ai dit Aaron est mort nu sur la montagne. On l'a dépouillé, il est mort sur la montagne au 33e stationnement de la marche. Ça prophétisait un véritable Aaron qui devait mourir à 33 ans. Amen. Nu sur la montagne. Amen. Nous disons que Christ est mort nu à la croix. Il n'avait pas les habits. D'après les textes. Aucun texte ne dit que Christ avait un lingwanda. Il n'y a pas un verset comme ça. Il a été dépouillé, dénudé. Donc il était sans habit. On dit, on respecte les commandements. C'est clair. Le frère dit quoi? Pays de Canaan, c'est le paradis ou l'église. Ah non, le pays de Canaan, ce n'est pas l'église. L'église, c'est pas le pays de Canaan. L'église, c'est pas le pays de Canaan. Le pays de Canaan, c'est l'évangile, c'est la parole. C'est la parole. Et donc, nous sommes presque à la fin. Je pose l'équilibre, frère Alain. Je pose l'équilibre sur le respect. Ça, c'est dans l'enseignement. Maintenant, quand on rentre dans la doctrine, nous disons que un enfant de Dieu doit respecter son père physique aussi. Nous avons des conducteurs qui sont des parents spirituels, donc les ministres qui sont nos pères, nos conducteurs, nos mamans spirituelles, mais spirituellement, je veux dire physiquement parlant, nous avons le respect, le devoir de respecter nos parents, nos tuteurs, nos conducteurs. Toutefois, l'Écriture dit selon le Seigneur. Précision. Donc si papa t'envoie d'aller en boîte, il faut dire non. Ça, ce n'est plus selon le Seigneur. Si papa te demande de mettre des mini-jupes parce que tu es encore jeune, dis-lui papa, ce que tu dis, c'est pas la parole. Je ne peux pas faire ça. Virgule, selon le Seigneur. Donc honorer les parents, c'est vrai, c'est bien, c'est selon le Seigneur. Et je précise, il y a un verset public qui circule un peu partout, disant que il faut honorer papa et maman parce que papa na maman que banza toto. Ça c'est un verset diabolique ça. L'Écriture ne connaît pas ça. Nzambe ka mosninga na Zulu. Et tout que voyez-vous, c'est des hommes, ils ont joué leur rôle, nous respectons ça, mais papa et maman ne sont pas des dieux. Dieu, c'est celui qui nous a créés, pas celui qui nous a procréés. Et toutefois, je rappelle que nous sommes à la fin. Vous pourrez nous contacter hors antenne au 06 945 35 24. Et vous pouvez nous contacter aussi à la base Socoprise. Nous sommes basés à Socoprise sur la voie qui mène vers la brasserie. Quand vous quittez le rond-point Ilama pour la brasserie, donc sur l'avenue Socoprise, la toute première ruelle à droite, il y a une maison en étage, en baie vitrée. Derrière la maison d'étage, vous avez l'église, le rassemblement des saints. Nous communions tous les vendredis de 17h30 à 20h. Mais je rappelle, et le dimanche matin aussi 9h à 12h, que nous avons un séminaire à l'église cette semaine qui débute vendredi, samedi et dimanche matin, dont le thème du séminaire sera la marche d'Abraham et de Isaac jusqu'au lieu de sacrifice, donc au mont Morija. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez pris part à cet exposé du pasteur Clil Mundanga. Nous nous retrouvons donc demain.